Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance pour le mardi 4 juin 2024. Donc, on va regarder quelles sont les énergies pour cette nouvelle journée. Et on va faire ça avec l'oracle Béline pour les vibrations principales. Et puis après, on va faire comme d'habitude. On va prendre des petits messages avec différents oracles. Allez. Donc, pour la journée du mardi 4 juin 2024, les vibrations. Mardi 4 juin, les vibrations de cette journée. Vibrations principales, s'il vous plaît, pour la journée du mardi 4 juin. Vibrations pour la journée du mardi 4 juin. Allez, 3 cartes pour les énergies en présence de cette journée. Alors, pour la journée du mardi, en dos de deck, nous avons du retard. Il y a une communication qui n'arrive pas. Pour moi, vous attendez des nouvelles et ça ne vient pas. C'est plutôt en lien avec votre vie affective d'ailleurs, ce qu'on me montre, plutôt la sphère privée. Ouais, des nouvelles peut-être de votre entourage, alors les amis, la famille, c'est vaste. Ouais, vous aviez peut-être même prévu quelque chose ou vous espériez peut-être voir quelqu'un cette semaine. Et puis, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de nouvelles. Je dirais même qu'on est en non-communication avec cette personne ou ces personnes, je ne sais pas, j'ai l'impression de ressentir un groupe. Alors ça peut être un couple d'amis dont vous attendez des nouvelles pour un événement précis ou alors des membres de votre famille et il n'y a pas cette communication. Alors peut-être que vous allez devoir prendre l'initiative, je ne sais pas. Alors, ici, nous avons l'héritage, nous avons le despotisme et nous avons l'infortune. Oh, bah, dis donc, ça continue avec les énergies pourries, excusez-moi le terme. Oh, aïe, aïe. Bon, ok. Bon, c'est pas une super journée, vous l'avez compris. Soit c'est votre état d'esprit qui est comme ça, attention, parce que ça n'a pas forcément trait à un événement bien précis, bien particulier. C'est peut-être vous qui avez du mal en ce moment à enclencher les choses. Moi, je le ressens plutôt comme ça. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous mettre en action. Soit parce que vous vous sentez complètement dépassé, soit vous êtes complètement au bout du rouleau, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, parce que l'infortune, c'est ça, c'est quelqu'un qui peut ressentir une grande fatigue et que tout vous paraît être une montagne. Si vous avez par exemple des choses à faire, des papiers à faire ou des démarches particulières à effectuer, eh bien on voit que vous n'arrivez pas à vous y mettre. Si vous avez envie si vous devez vous plonger sur une situation en particulier, qu'il y a des choses concrètes à faire, eh bien vous retardez, vous repoussez l'échéance. C'est ce que je ressens en fait sur cette journée-là. Il y a une certaine lourdeur qui fait que vous avez du mal à agir en fait, à faire les choses et vous repoussez un petit peu au lendemain. Pour d'autres personnes, ça peut être effectivement plus factuel et plus concret, ce que je vais vous dire, mais j'essaye de vous donner plusieurs façons de voir les choses parce qu'on a tous des vies différentes, évidemment. Heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui est complètement bloqué dans dans un domaine de votre vie. Je dirais que c'est peut-être plutôt, pour moi, c'est plutôt la famille quand même, la sphère familiale. Et on voit que les décisions ne dépendent pas que de vous en fait. Avec le despotisme, peut-être que quelque chose doit être fait, quelque chose que vous avez envie d'effectuer ou de mettre en place, mais ça ne dépend pas que de votre volonté. Vous n'avez pas complètement le champ libre. Là, on voit vraiment une personne qui est pieds et poings liés, en fait, qui n'a pas le contrôle de la situation. Et ça, on voit que ça commence à vous bouffer, ça commence à vous miner.
Alors, ça peut être par exemple avec l'héritage, hein, je peux donner un exemple très concret, une succession qui n'arrive pas à son terme, un divorce qui traîne en longueur, un projet de vie commune, etc. Il y a de l'attente et du coup, bah, il y a de la frustration. Hein. Ok, bon, allez, après ça, à voir dans quelle situation vous vous reconnaissez le plus. Hein. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Enfin, si vous le voulez, hein, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation hein, pour commenter, évidemment. Hein, c'est vraiment si vous le sentez. Alors, on va passer maintenant au message de l'oracle de Jack. Voilà, la divination de Jack, plus exactement. On va voir ce que lui a à nous dire. Donc, pour cette journée du mardi 4 juin, « 2024, mardi 4 juin 2024. Allez, on va tirer donc 6 cartes pour démarrer. Alors, ici, on va parler plutôt de la sphère professionnelle. Pour les personnes qui sont en démarche hein, par rapport à la vie pro, vous pouvez avoir des contacts hein, sur cette journée du mardi. Pour moi, il peut y avoir des communications qui sont satisfaisantes, peut-être même d'ailleurs des propositions hein, pour les personnes en recherche d'emploi. Voilà, moi, là, je vois un potentiel employeur hein, qui prend contact avec vous. Ok, donc ça peut être pour un entretien ou pour même vous délivrer bien une réponse. Hein. Si vous avez déjà rencontré les entreprises, etc., ça peut être une réponse là qui vous parvient sur cette journée du mardi. Pour les personnes qui sont en poste, eh bien, pour les personnes qui sont en poste, tout ce qui est communiqué sur cette journée du mardi, vous pouvez vous dire que c'est fiable. C'est-à-dire, ce que je vois, c'est que si, par exemple, vous avez des projets hein, d'évolution dans votre société, si vous avez fait part de certaines choses à vos managers et à ou à votre direction, pour moi, c'est pris en compte. D'accord ? Ouais, c'est pris en compte et vous pourriez même, alors pas forcément sur ce mardi, hein, mais dans le futur avoir une décision qui va en tout cas dans votre sens hein, par rapport à votre carrière professionnelle. Je reviens encore pour les personnes qui sont en poste, parce que là, dans le dos de deck, ça me parle vraiment beaucoup du pro. Hein. Ça me parle énormément du pro. On me dit que de toute façon, là, vous allez rentrer dans une période où il y a beaucoup de contacts. Donc pour moi, beaucoup d'entreprises hein, qui peuvent vous convoquer pour des entretiens. Hein, ça bouge beaucoup en tout cas hein, de ce côté-là. Et on vous parle d'un changement à venir qui est même imminent. Et je dirais même pour les personnes en poste. Hein, il y a des possibilités de changement ici, si vous le souhaitez, en tout cas. Alors, voyons ce que le tirage à nous dire. Alors là, on va plutôt parler de la sphère affective, hein, de ce que je vois. Il y a des nouvelles qui concernent le foyer et l'entourage familial. Et il y a des accords même qui peuvent être passés, voire des choses qui se signent, mais toujours par rapport à la sphère privée, pour moi, ici. Oui, carrément, hein, on est sur du cœur hein, pour beaucoup. Disons qu'on est sur une dominante de carte de cœur. Donc là, on va plutôt me parler de votre vie privée et voire même de la vie sentimentale et amoureuse. Les personnes qui sont, je dirais, au début d'une relation où, par exemple, vous avez fait connaissance avec quelqu'un. Ici, on vous dit que vous êtes en train de, petit à petit, de développer quelque chose qui s'ancre dans la matière. C'est-à-dire on tend en tout cas vers une relation sérieuse. D'accord ? On voit qu'ici, il y a un rapprochement.
après une période plutôt de légèreté, de flirt, de découverte, eh bien, on forme un couple. Hein. On parle d'union, de mariage. Alors, avant de parler de mariage, évidemment, il faut respecter les étapes. Hein, mais en tout cas, on est en train d'évoluer vers une relation de plus en plus officielle, sérieuse, avec, pourquoi pas, même des perspectives d'avenir. Hein. C'est même possible d'ailleurs que très prochainement, vous soyez amené à parler de choses beaucoup plus sérieuses. De vos aspirations, de ce que vous souhaitez, etc. On vous dit en tout cas que c'est une période en ce moment transitoire très importante pour votre épanouissement, en tout cas plus général, plus global, mais c'est une période très importante parce que là vous allez de plus en plus vers des choses qui déjà on va plus vers une stabilité. Hein. On le voit ici, il y a des super bonnes nouvelles, on tombe d'accord, on peut même envisager des projets de vie, hein, ici, des projets de vie, des projets en famille. Et surtout, on voit qu'il y a un épanouissement derrière. Hein. C'est pas uniquement du contractuel, ce que je vois, c'est vraiment un bonheur là ici qui est en train de naître hein, ou de se développer en tout cas. Vous voyez, vous avez le 10 de cœur, hein, c'est la plus belle énergie une des plus belles cartes du 32 ou du 50. Là, c'est un jeu de plus de 50 cartes, hein, je crois. Hein, c'est pas juste le 32. C'est un 50, je sais plus, c'est 52, 54. Je sais plus s'il y a d'autres figures qui sont rajoutées dans celui-ci. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Hein. Et on voit qu'il y a un accomplissement personnel. Alors sur cette journée du mardi, on va parler aussi d'un événement inattendu pour moi. En tout cas de surprise, mais c'est une bonne surprise. Il peut y avoir aussi des invitations, hein, mais plutôt dans la sphère privée. Donc peut-être que vous allez prévoir un repas avec des amis, hein, parce que ici ça peut être le regroupement, hein, le fait qu'il y ait plusieurs personnes. Soit vous allez sortir avec votre partenaire, vous allez rejoindre des amis. Alors c'est vrai que je vous en ai parlé en début de guidance, je vous disais ça tarde. Peut-être que c'est vous qui allez lancer, hein, du coup, l'invitation ou relancer ces personnes, parce qu'on voit qu'on a le valet de carreau, donc c'est la communication, c'est les nouvelles. Et puis peut-être que du coup, ça va déclencher derrière une envie de se voir, peut-être un peu au pied levé. Hein. Voilà, vous allez vous rencontrer à l'extérieur, passer du temps ensemble. Mais si on n'est pas sur le groupe ou sur le côté ami, ici c'est pour moi en tout cas un moment de partage très agréable avec au minimum une personne. Donc peut-être une personne de cœur, hein, ici. Je regarde ce qu'on a. Ah oui, on a des contrats qui se signent aussi pour les personnes qui souhaiteraient, et là on en a des nouvelles parce que là c'est le groupe, et là on me parle de formation, d'apprentissage. Ici, il y a la possibilité vraiment de signer pour une formation que vous allez suivre. Et vous allez suivre ça avec un groupe. Pour moi, c'est pas à distance. Hein. Il y a vraiment l'effet, je vois ça plutôt en présentiel. Hein. Et ce que je vois, c'est que aussi, alors là, c'est un autre message que j'ai, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'une conférence ou d'une formation, hein, voilà, ou alors un atelier que vous allez suivre. Pour les personnes célibataires, vous pourriez faire une rencontre amoureuse, sentimentale lors d'un événement comme ça. Et pour tous les autres, de toute façon, là, vous êtes en train d'enclencher un nouvel apprentissage de façon très concrète, peut-être en vue d'une reconversion, et ça se passe super bien, même avec le groupe. Hein. Voilà, le groupe qui va participer avec vous à cette formation, il y aura une super ambiance. Voilà, donc même la possibilité de rencontrer des gens super sympas, agréables, que vous aurez peut-être envie d'ailleurs de garder en tant qu'amis après. Hein. Allez, on va maintenant passer à la petite guidance sentimentale, amoureuse, même si on en a pas mal parlé ici avec ce tirage.
Allez, on va faire ça encore avec le Xavam. Allez, donc, les messages pour cette journée du mardi 4 juin 2024 pour la vie amoureuse et sentimentale. Ouais, alors on parle pour beaucoup de désir de construction à deux, l'envie de se poser, vouloir faire les choses sérieusement. Ça va dans le sens de notre guidance générale. D'ailleurs, il y a des décisions à prendre par rapport à ça, par rapport au projet. Parce que vous avez plusieurs options devant vous, peut-être plusieurs façons d'envisager vos projets, peut-être plusieurs solutions. On vous dit de prendre votre temps. Donc ça, je pense que c'est quelque chose pour les couples, pour les personnes qui sont en relation. Voilà, vous allez avoir un choix très rapidement par rapport à un projet commun que vous avez ensemble. Alors ici, justement, on va regarder les personnes en lien, en relation, en couple, avec 3 cartes. Et en dessous, ça va être nos amis célibataires pour cette journée, donc, du mardi 4 juin. Voilà. Alors, les couples. Les couples, les relations. Eh ben, super, ok. Super. Alors là, on me dit que vous êtes en train, pour moi... pour beaucoup, vous êtes en transition, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une séparation, voire un divorce qui vient juste de se clôturer, entre guillemets. On voit que c'est derrière vous et que justement, maintenant, vous êtes complètement, vous vous sentez totalement libre. Alors peut-être des procédures qui arrivent à leur terme, tout juste, là, et que vous avez enfin peut-être totalement retrouvé votre autonomie et votre indépendance à plein de niveaux. Votre indépendance sur le plan émotionnel, mais aussi peut-être financier. Vous avez peut-être récupéré vos billes, entre guillemets, s'il y a eu un partage de biens. Les choses sont claires, ça y est, ça commence à être construit dans votre tête. Et maintenant, vous vous sentez complètement libre, libéré, soulagé même, pour construire ce que vous avez à construire avec peut-être une nouvelle personne dans votre vie. Pour beaucoup, j'ai l'impression, alors là on me parle plutôt des personnes qui sont en relation surtout virtuelle. Donc à distance, pas forcément que virtuelle, mais peut-être qu'il y a encore une distance entre vous et votre partenaire, peut-être une distance géographique. Ou alors, ça m'indique peut-être que vous ne vivez pas encore sous le même toit et que vous discutez beaucoup par les nouvelles technologies, donc SMS, applications, WhatsApp et compagnie. J'ai l'impression que si vous êtes dans ce cas de figure, juste séparé ou en tout cas juste divorcé officiellement, vous avez encore envie de profiter en fait pour beaucoup de cette période où vous n'êtes pas encore complètement, comment dire ça, réinvesti totalement dans une relation de couple avec voilà, la maison, la vie commune, les enfants respectifs, etc. J'ai l'impression que vous avez envie de profiter encore au maximum d'une certaine indépendance et une certaine autonomie. C'est pas, comment dire... c'est pas incompatible avec des projets d'avenir, avec la personne avec qui vous êtes, mais en tout cas, on essaye pour le moment de préserver ça et puis pour le futur, éventuellement, on envisage autre chose. Mais en tout cas, pour l'instant, on savoure ces moments-là de légèreté, de liberté, liberté de ses mouvements. Donc pour beaucoup, pour moi, là, ce message s'adresse surtout aux personnes qui sont en transition, entre guillemets, qui ont terminé une ancienne vie et qui sont en train de se réengager dans une nouvelle. On profite de l'instant présent.
tout en ayant quand même une vue sur l'avenir, hein. C'est-à-dire quand même engagé sur une relation plutôt sérieuse, même si vous n'êtes pas encore sous le même toit, hein. Alors, les célibataires, ça stagne, hein. Ça stagne, on est plutôt dans le souvenir. Bon, là, on vous dit que vous allez sortir de cette période un peu bof-bof, hein, parce que pour beaucoup, vous n'étiez pas en grande forme pour moi. Vous n'étiez pas en grande forme, peut-être pas très disposé non plus à faire une rencontre, hein. Mais là, vous êtes en train de passer à un cycle quand même différent parce qu'on vous dit que les obstacles sont surmontés et que vous êtes en train de vous, comment dire, de retrouver une certaine force vitale, une confiance en vous, mais aussi, je sais pas, une force aussi sur le plan émotionnel, physique. C'est un petit peu tout, hein, au niveau de votre santé, en fait. J'ai l'impression que vous reprenez le dessus, mais que c'est, voilà, c'est tout juste, fait ça, ce retour un peu à se sentir mieux, à se sentir beaucoup plus à l'aise. C'est tout frais, c'est tout récent. Et vous êtes encore un petit peu en entre-deux, encore un peu de fragilité. Bon, sur cette journée du mardi, pour les célibataires, j'ai pas un événement voilà, foudroyant. je vous, je vous la- je vous l'admets, hein. Il n'y a pas un événement bouleversant, foudroyant. Pour moi, il n'y a pas forcément rien non plus. Il y a une possibilité peut-être d'avoir une vie sociale et de voir vos amis, de sortir, etc. Parce que vous en avez peut-être davantage envie. Mais voilà, j'ai pas forcément la notion de rencontre. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser ici. J'ai pas mal discuté déjà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bye bye.